Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc c'est parti, on recommence notre exploration. Alors, on va monter vers le nord. J'avais pas passé le tour, c'est bizarre, bon c'est pas grave, hop, on passe le tour. Donc j'étais en train de construire, si je me souviens bien, oui c'est ça, j'étais en train de construire 3 explorateurs. J'adore ces petites phrases, ces petites citations qui accompagnent chaque fois que vous découvrez une technologie. Ça, je trouve que c'est vraiment un aspect cool du jeu, c'est quand même très sympa. Donc ça y est, j'ai découvert l'élevage, ce qui va me permettre de pouvoir créer des pâturages dès que j'aurai asservi l'ouvrier de Samarcande. Ça va révéler les chevaux sur la carte, ça va permettre de faire une route commerciale. Et voilà. Une route commerciale terrestre, bien sûr. Alors là, nous avons les 1 qui sont très près de chez nous, d'ailleurs. Beaucoup trop près de chez nous. Ouais, ta gueule. Ouais, donc ça, c'est pas rassurant du tout de commencer une partie en étant, en termes de cases, on doit être à autour de 6 cases, 6-7 cases. Alors, vous avez les 1 au nord, vous avez à l'ouest... les Assyriens, les Babyloniens, les Ottomans, enfin que des civilisations très gentilles en somme. Donc oui, non, il va falloir quand même assurer au niveau de l'armée parce que j'ai pas envie de me faire poutrer comme une merde dans cette vidéo de tout début de partie, mais bon, ça n'arrivera pas. Je vous le promets, ça n'arrivera pas. Alors là, nous avons un espèce de barrage indien là, avec 2 unités guerrières qui, à mon avis, bloquent l'accès à leur territoire. Ils ne veulent pas que l'on découvre les ressources qu'ils ont déjà découvertes. Donc là, vous voyez, des petites pierres précieuses se trouvent au sud-est. Alors, nous allons choisir une nouvelle technologie. Je pense que nous allons nous orienter vers la poterie. Alors, le choix des technologies, ça se fait en général avec un choix assez tracé dans la tête de comment on va aborder la partie, comment on va jouer. C'est vrai que moi, j'ai mon unité qui est là, mon unité spéciale, l'immortel. Mais bon... Je suis désolé de vous dire que je ne pense pas que je vais m'en servir pour faire des guerres en début de partie. Encore que... Alors, on n'a pas encore parlé de la stratégie sur le moyen long terme que je vais adopter. Donc c'est parfait, je vais pouvoir vous en parler maintenant. Donc dans un premier temps, donc je fais ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. J'explore un maximum. J'essaie d'explorer en rond autour de ma capitale. Alors en rond, en cercle, c'est un peu un grand mot, mais... Voilà, je vais essayer de pas envoyer un explorateur à l'autre bout du monde. On va d'abord essayer vraiment de découvrir ce qu'il y a autour de nous pour vraiment avoir une vue de comment s'étendre. Pourquoi? Parce que je pense que dans cette partie, je vais quand même beaucoup m'étendre. Mais j'hésite quand même entre deux choses. J'hésite à prendre la liberté ou prendre la tradition. Parce que... ouais, j'ai pas encore eu le choix de technologie, le choix de doctrine. Parce que bon, la liberté c'est très clair, c'est pour faire un empire qui est très grand, mais dont les villes ne sont pas très peuplées. Et contrairement à la tradition qui, elle, privilégie du coup des grandes villes très peuplées et très fortes et finalement peu nombreuses. Chacune de ces deux doctrines a ses avantages. Mais voilà, je vous avoue que j'hésite encore un peu. Je pense quand même que je vais partir sur la liberté parce que la tradition, je la prends vraiment quand ma capitale a spawné sur un terrain exceptionnel, ce qui n'est absolument pas le cas pour moi. Donc pour cette raison, je pense que je vais partir sur la liberté et je vais m'étendre assez copieusement en début de partie, je pense. Donc je n'ai toujours pas, dans 3 tours, je vais avoir ces bisons parce que là c'est catastrophique hein, ce qui se passe dans ma capitale. La production y est très basse. Alors étant donné que ça y est, j'ai fait mon choix, je vais partir en liberté. Donc ce sera sur une base d'expansion, peut-être vers le sud-est. Peut-être avec des guerres avec l'Inde, si je vois surtout qu'il y a des ressources intéressantes. Je pense que nous allons pas nous frotter au nord, notamment au nord-ouest, voire même à l'ouest. Parce que je pense que on va dire on courrait un risque à faire ça. Il y a peut-être des ressources plus intéressantes, etc. Mais on courrait un risque qu'il y ait une espèce de coalition qui, si on devient trop puissant, ça m'est déjà arrivé, je parle en connaissance de cause. J'avais pris Babylone et j'avais très bien démarré, j'avais trop bien en fait démarré mon début de partie. J'avais bouffé tout le monde, je m'étais étendu exactement là où il fallait.
Et à la fin, je m'étais même, alors je vous explique pas, hein, j'étais allé jusqu'en Afrique et je m'étais retrouvé avec une coalition contre 7 ou 8 civilisations qui m'ont déclaré la guerre. J'ai tenu 200 ans et puis je me suis fait écraser. Donc on va essayer d'éviter ce scénario. Étant donné qu'on part sur la liberté, on va prendre le monument historique. Donc le monument historique, comme vous le voyez, il donne 2 de culture. Donc c'est un bâtiment assez important en début de partie. Alors quand vous prenez la tradition, ne le prenez pas parce que bon, vous le débloquerez avec votre 3e doctrine de tradition. Donc c'est vrai que c'est dommage. Après, oh là 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 là, excusez-moi, là j'hallucine un peu quand même. Donc Babylone est là. Donc elle est encore plus proche que les 1, c'est incroyable ça quand même. Mais surtout là, ce qui me fait réagir, c'est ce colon assyrien, absolument pas protégé. Je suis désolé, mais là je vais être dans l'obligation de déclarer la guerre à Assurbanipal et de lui voler son colon. Ah oui. Une chose comme ça se refuse pas. Non, alors qu'est-ce que je fais là? Non, c'est là, déclarer la guerre, n'importe quoi. Oui, je suis désolé, hein, voilà, mais c'est ça la vie, c'est ça la civilisation, on n'est pas là pour se regarder. Donc là, ce qui vient de se passer, ça risque pas de vous arriver, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc il s'avère en fait qu'Assurbanipal, je pense, n'a pas eu la possibilité de fonder de ville, étant donné qu'il était trop proche, il a spawné trop proche de Babylone. Et ce qui est bizarre, c'est que... Ou alors peut-être qu'il a... Non, bah non, parce que la Syrie, quand même, historiquement, ça démarre plutôt par ici. Donc à mon avis, non, il a dû bouger et il allait à mon avis pas tarder à fonder sa ville. Donc moi je pense que j'ai très bien fait de lui voler son colon. Donc à mon avis il n'y aura pas d'Assyrie dans cette partie. Tant mieux parce que j'ai envie de dire ça fait une civilisation en moins près de chez moi. Parce que nous on est quand même bien entouré. Donc on continue la petite exploration. Donc cet explorateur, je pense je vais l'envoyer vers l'est quand même. Bien qu'il y ait personne à découvrir actuellement très proche, peut-être la Russie, ensuite la Mongolie, mais il va falloir faire un petit bout de route quand même. Ah oui, ils avaient un guerrier ici, mais je m'en fiche un peu parce que leurs guerriers, bon bah, c'est des guerriers, hein, donc on va les attaquer. Donc vous voyez là j'ai quand même un ouvrier déjà, donc ça c'est génial, que demande le peuple. Puis on va même pouvoir aller attaquer ce guerrier je pense. On va explorer vers là. Donc l'Inde, ça me paraît être une... J'ai oublié de mettre mon chronomètre. Je suis vraiment très malin, moi. Je vais le chercher. On va dire que ça fait 5 minutes que je filme à peu près. Bon, allez. C'est bon. Donc voilà. Voilà. Ah, Guillaume d'Orange. Ik ben Willem van Oranje, stadhouder over de Nederlanden. Behoeft gij iets? Mij staat nog veel te doen. Alors Guillaume d'Orange, pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'est l'inventeur du swag. C'est lui qui a, on va dire, initié le swag en Europe et aux États-Unis bien avant l'heure, 4 siècles avant l'heure. Non mais regardez-moi ces attributs, on sent le style quand même du personnage. Alors Guillaume d'Orange, je crois qu'il était très riche à son époque, il était, voilà, il est déjà plus riche que moi, bon, on s'en fout un peu. Alors je suis toujours content quand je découvre des civilisations comme ça en début de partie, parce que c'est pour moi des opportunités ensuite de commerce. Donc là je suis en train de penser aussi que bon, le but c'est quand même de vous faire un peu de tuto, et que là j'en fais pas encore vraiment, mais je vais m'y mettre de ce pas. En même temps là il n'y a pas grand chose à dire de plus, parce que bon bah j'ai pas encore eu à choisir de doctrine, ou de... J'ai pas encore eu à faire de choix important. Donc là je me suis fait attaquer par ces guerriers, que je vais attaquer avec ma ville et que je vais poutrer. Voilà, magnifique. Alors, oui, alors là il vient de se passer quelque chose d'assez grave. C'est que ça fait quelques tours, je sais pas combien que... Ah non, j'ai rien dit, j'ai absolument rien dit. Non, parce que il s'est automatiquement assigné à cette case là. Donc vous voyez maintenant que j'ai débloqué cette case. Voilà, on construit là-dessus, ce qui est quand même plus intéressant. Et étant donné... Ah non, merde, c'est le piège. Donc on va, après la poterie, directement aller sur le piège pour pouvoir construire des aménagements sur ces 2 cases. Et là, on va commencer à être plutôt pas mal en termes de nourriture et de production. Ce sont des cases intéressantes. Alors, on découvre enfin notre 2e ruine. Et
nous allons découvrir l'Eurasie, qui, à mon grand étonnement, est assez vide. Donc comme vous voyez, la barre de score, même si je suis qu'en niveau 6, les civilisations démarrent quand même avec des petits avantages. Hein. Donc là je vais construire une ferme et je... Alors il a une autre unité de guerrier ou il s'est... Non, oui, il a une autre unité de guerrier. C'est pas grave. Hein. Ouais, donc ça m'intéresse plutôt bien cette partie-là de l'Inde. Donc là on va aller chercher les ruines en espérant... Alors là, arme avancée. C'est pas les ruines que je préfère, surtout que bah, lui je vais quand même continuer à moins qu'il est pas très loin. Non mais il faut que j'explore. Non, je vais continuer à explorer. Donc ça y est, on a construit notre premier bâtiment. On va, donc là comme vous voyez on est à 1 de culture, on passe à 3. La culture c'est très important en début de partie parce que bon bah ça vous permet évidemment de débloquer les doctrines plus rapidement. Et surtout qu'en début de partie, plus vous avez votre doctrine tôt, plus vous êtes assuré de faire un bon début de partie. Parce que les doctrines sont quand même très aidantes. Mais pour moi aussi j'aime bien parce que ça, voilà, ça permet, vous voyez, l'extension de vos cases se fait par, par le niveau de culture, on va dire. En gros c'est ça, par le nombre de cultures par tour que vous générez. Et là étant donné que je suis quand même collé donc, à Babylone au 1, bon même si là il n'y a absolument rien d'intéressant, il faut quand même que j'ai de la culture parce qu'il faut quand même que je chope des cases. Et c'est pour ça aussi qu'on va prendre la liberté, c'est que si on ne bloque pas cette partie-là du monde, mais on va se faire coloniser là de partout, entre lui, entre l'Inde. Enfin, je pense que Babylone va quand même être un de mes ennemis. En plus, cet enfoiré, il a une ville, mais qui est quand même bien placée parce qu'elle est entourée quasiment de rivières. Donc, si vous voulez, si je veux l'attaquer, ce sera un guerrier là, enfin des unités de corps à corps ici. Bon, non, j'ai quand même un avantage, c'est qu'il y a une colline ici et normalement la colline passe, je crois, par-dessus la rivière. Bon, de toute façon, on parle pas de guerre maintenant, hein, on est encore bien loin de faire la guerre, notre civilisation n'est pas assez puissante. Donc là, c'est assez intéressant. Je peux quand même bombarder ça. On va commencer à construire une ferme ici. Donc oui, là, comme je disais, c'est intéressant. C'est dommage parce que c'est dans un tour là que je débloque la poterie, parce que je voudrais quand même construire un grenier assez rapidement pour augmenter ma food. Donc je ne vais pas construire d'ouvriers. Par contre, excusez-moi, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais reconstruire un éclaireur et je vais ramener ma troupe d'archers. Je pense que ça me paraît intelligent de faire ça. Comme ça, ça me fait quand même un minimum de défense dans ma ville. Nos éclaireurs vont se soigner. Alors lui, d'accord. Est-ce que l'argile dit à son potier: que fais-tu? Donc voilà, nous débloquons les deux bâtiments principaux en début de partie, le grenier et l'hôtel, qui permettent le grenier d'augmenter la nourriture, notamment lorsque vous avez des cervidés, et j'ai des cervidés. Bonjour Alexandre. J'adore les cinématiques, je m'en lasse pas. Je les trouve magnifiques. Donc oui, on va continuer la construction de l'éclaireur, mais je suis en train de réfléchir quand même. On va être un peu en galère comme dans toutes les parties de toute façon au niveau de leur parcours. Ouais, c'est vraiment assez pénible ça en début de jeu. De toute façon, fixer son économie, c'est pas facile, surtout lorsqu'on a des projets assez ambitieux, ce qui n'est pas encore mon cas. Mais voilà, donc on va partir sur le piège, donc pour pouvoir ensuite construire un aménagement sur le bison et sur les cervidés. Et donc je pense que cet enfoiré de babylonien va nous piquer nos moutons. Ça je m'en souviendrai hein. On passe le tour. Je vais aller me faire de l'expérience sur les Assyriens je pense. Donc ça y est, j'ai accès à ma doctrine. Lui j'avais dit que je le ramenais mais je le monte vers le nord. Ça c'est un peu le réflexe d'exploration. C'est assez fatigant. Donc est-ce que mes guerriers, je vais peut-être commencer à les faire remonter. De toute façon là je connais hein, c'est le sud de l'Inde, donc il va plus y avoir grand chose. Donc on va partir sur la liberté. Alors quand vous démarrez pour les débutants, de toute façon j'ai envie de dire au début il faut quand même s'entraîner avec de la facilité. Donc ne partez pas sur la piété et l'honneur.
Enfin, vous pouvez, mais après, ces deux doctrines, elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent vraiment de faire de jouer différemment que quand vous partez sur tradition et liberté. Si vous prenez l'honneur directement, va falloir en permanence attaquer des barbares parce que ça va permettre d'augmenter votre culture. Il va falloir très vite aller faire la guerre, etc. pour en permanence améliorer vos unités. Moi, je prends quasiment jamais l'honneur en début de partie. En général, c'est une doctrine que je prends après, plus tard, pour améliorer mon armée. La piété, pareil, c'est une doctrine qui peut être extrêmement puissante, mais bon, faut connaître un peu la religion, tout ça, même si c'est pas compliqué. En tout début de partie, je vous conseille honnêtement de prendre la tradition ou la liberté, étant deux technologies, deux doctrines, pardon, très puissantes. Alors la tradition, c'est très simple. Si vous la prenez, vous construisez pas plus de 4 villes. Avant 1700 parce que c'est pas rentable sinon, et la liberté, si vous la prenez, vous construisez autant de villes que vous voulez, voilà, vous adoptez votre style de jeu en fonction des doctrines que vous choisissez. Donc moi je vais prendre la liberté, donc je vais faire un petit tuto sur la liberté. Donc comme vous le voyez, ça donne que 1 de culture. Par contre ça débloque les pyramides. La tradition, elle va donner 3 de culture à la capitale, donc on va avoir une capitale moins grande, mais ce qui est normal étant donné que par contre on va avoir plus de colonisation, on va plus s'étendre plus avec nos villes qu'avec notre acquisition de terrain. Notre éclaireur, donc il va encore un tour se soigner, je sais pas pourquoi je l'ai sélectionné. Là on va être refait niveau exploration, ça va être sympa. On va vraiment avoir une belle vision du monde assez rapidement, tout ça j'aime pas moi. Pas savoir ce qui se passe. Je pense que je peux... Ah, je perds quand même, d'accord, alors qu'ils sont que 3. J'espère que je vais pas les... Ah bah si. Bon, bah voilà. Allez, hop. Bah, toi tu pars au nord et toi au sud. Et donc on va construire un grenier. On va pas la jouer religieuse de toute façon. On va pas tenter l'hôtel parce que c'est pas dans mes... C'est pas dans mon... Pardon, c'est pas dans mon objectif de faire de la religion sur cette partie, hein. Si on en a tant mieux, mais non, là on va partir sur le grenier, puis comme vous le voyez ça va me donner 2 de nourriture plus 1 de nourriture pour les cervidés, donc ça va me donner quand même un bonus de 3 de nourriture, sachant qu'actuellement j'en ai 7, donc ça fait quand même une très bonne augmentation de presque 50%. Donc ouais, pas de doute, on part sur le grenier. Donc historiquement historiquement le grenier il a apparu quand d'ailleurs? Tiens, faudrait que je m'informe de ça. Le grenier c'est quand même un bâtiment qui existe dans... Putain, il faut vraiment que j'arrive à les descendre parce que je suis un mongol. Je vais les faire descendre en automatique parce que sinon je vais pas y penser. Le grenier il a apparu Moyen-Âge. Non, faut que j'arrête. Je crois qu'il faut que j'arrête la vidéo. Quand je commence à dire des choses comme ça, c'est que ça y est, il est temps que j'arrête. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parler du grenier parce que c'est un bâtiment que que je retrouve dans beaucoup de jeux vidéo, donc c'est un bâtiment assez intéressant. Je vais arrêter la vidéo là parce que bon, là ça y est, j'ai moyen de gratter 2 ouvriers, donc ça me semble être le bon moment pour arrêter. Nous avons bien découvert l'Inde, donc je vais passer le tour et puis voilà, ce sera tout. Alors bon, dans cette vidéo on a continué l'exploration, on a quand même bien découvert ce qui se passait autour de nous. Donc on voit que nous sommes bien entourés. Nous avons Attila au nord, donc qui est une civilisation. Après j'ai mis en personnalité unique aléatoire, mais bon, c'est quand même une civilisation qui a des gros bonus de guerre, surtout en début de partie. Nous sommes totalement bloqués à l'ouest avec Babylone, qui à mon avis, si ça dépend de son style de jeu, mais va sûrement être l'un de nos rivaux, je sais pas si on l'accorde, excusez-moi, je suis fatigué là, j'ai un problème, principaux, nos rivaux principaux, on va dire ça. Sinon on a bien exploré l'Inde, notamment la bordure de mer, et je pense que là il y a des petits spots de ville par-ci par-là assez intéressants. Donc je pense que dans la suite nous allons nous étendre vers le sud, notamment vers l'Inde. Nous allons essayer de créer une zone tampon, on va dire, une zone de défense, et notre civilisation sera une civilisation qui va s'étendre par ici. On va pas faire l'erreur de s'étendre vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, et le jour où on va se prendre une coalition contre 5 civilisations, on sera incapable de la défendre. Là on va essayer de s'étendre intelligemment,
Je pense que ça va être très intéressant parce qu'il faut voir comment Babylone va jouer, etc. Comment l'Inde va jouer. Mais on est très bien parti parce qu'on a quand même déjà un ouvrier qu'on a du coup volé à la Syrie. Donc ça, je suis très content. Et ensuite, là, on a le choix. On va aller se servir encore d'un ouvrier ici. Donc, on est bien parti. Je pense qu'il y a tout à fait moyen sur cette partie d'émerger en tant que puissance mondiale. Il y a encore du travail parce qu'on a, bon, le score, ça veut pas forcément tout dire. On va regarder l'info addict, la démographie avant de se quitter. Donc on a on est égalitaire au niveau des populations, ça va, on n'a pas pris trop de retard. On a 21 000 habitants dans notre civilisation, dans notre ville. 21 000 personnes, voilà. La superficie, qu'est-ce que je pourrais regarder? Je pourrais regarder la science. La science, ça va, il n'y a pas encore trop de déficit. Bon, en tout cas, les graphiques seront plus intéressants dans quelques parties, je pense. Merci d'avoir regardé. Donc si pareil, si le concept vous plaît toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci de me regarder et à la prochaine. Salut les amis.